maboko ozo bakisa milolo. Ah, bakisa milolo, bakisa milolo, bakisa milolo, bakisa milolo. Alléluia. Okofanda. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Yebisa voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Yebisa bien akoseka, bienvenue dans la présence de Dieu. Ceux qui voisins à Bakanda quand de changer voisin, yebisa bien, bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment. Je prie, Père de gloire, que je disparaisse afin que toi, tu apparaisses. Parle à ton peuple. Moi, je ne sais pas parler, mais je prie que le Saint-Esprit parle au travers de nous. Je prie que cette parole fortifie une âme, que cette parole puisse faire grandir une personne en ce lieu. Sois avec nous, tu te paies jusqu'à la fin. Donne-nous les oreilles spirituelles afin d'écouter cette parole et de la mettre en pratique. Nous avons ici prié en disant Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer le message de ce soir. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qui nous a donné de parler de sa part. Deuxièmement, nous disons merci à notre Père qui n'est pas présent physiquement, mais il est avec nous en esprit. Au travers le live Facebook de là où il est, je lui dis merci et que Dieu puisse le bénir. Ensemble avec les anciens, les diacres, toute l'église, vous tous, laisse que Dieu vous bénisse. Alléluia. Avant que je n'ouvre ma bouche de parler de la part de Dieu, j'aimerais te poser une question. J'aimerais poser une question. Qui est la personne qui est venue ce soir avec une préoccupation, en d'autres termes avec une prière, en disant Seigneur, restaure ma foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu, avant que je n'ouvre ma bouche de parler de la part de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui est venu avec une prière, une prière en disant Seigneur, restaure ma foi? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui a fait une prière? Tu n'es pas venu en vain, mais tu es venu en ce lieu en disant Seigneur, restaure ma foi. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire, Dieu va restaurer ta foi ce soir. Prête-moi tes oreilles et dispose ton cœur afin de recevoir la parole. Le thème qui nous réunit ce soir, persévérer dans la foi malgré les épreuves. Persévérer dans la foi malgré les épreuves. Nous allons lire Hébreux 10, 35 à 38. Hébreux 10, 35 à 38.
Nous lisons Hébreux 10, le verset 35 jusqu'à 38. Ok. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. N'abandonne donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Parole du Seigneur. Nous allons lire en même temps Jacques 1, le 2e verset. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est la parole de Dieu. On acclame. Alléluia. Amen. Vu le temps, nous allons couler. Nous allons couler et ensuite nous allons prier. Chers frères et sœurs, persévérez dans la foi malgré les épreuves. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à vivre les épreuves. Nous sommes tous appelés en tant que chrétiens de vivre les épreuves. Dans notre marche de foi, nous allons rencontrer des épreuves. Dans notre marche avec Christ, nous allons rencontrer des épreuves. Tu vas rencontrer des épreuves. Tu vas rencontrer des épreuves. Alléluia. Amen. Les difficultés, les souffrances, les maladies durables, ce sont des épreuves. Et bien d'autres que je n'ai pas citées. Ce sont des épreuves qui peuvent nous faire douter de notre foi. Une petite maladie, ça peut te faire douter de ta foi. Les abattus mususu, maladie comme mouké. Bana na yeba bela kaka chaque année bazobela okomi koloba nzamba yango abikisa katende ngeni nzamba wana likolo azala katende ngeni tika na yebisa yo ba prévoina il faut ezala. Une petite maladie peut te faire douter de la foi. Alléluia. Amen. Des souffrances que tu vas traverser peut te faire douter de ta foi. En telle sorte, tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que Dieu agit? Est-ce que Dieu exauce? Laisse-moi te dire, c'est toi qui n'as pas la foi. Ou sinon Dieu exauce. Le Dieu que nous servons à la source de Dieu, c'est un Dieu qui exauce. C'est juste toi qui n'as pas la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les difficultés, nous allons les rencontrer. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que chrétien, sache que dans ta marche avec Christ, tu vas rencontrer des épreuves. Mais je suis venu dire à une personne ce soir, que toutes ces épreuves, que toutes ces souffrances ne sont pas des obstacles. Alléluia. Que toutes ces épreuves ne sont pas des obstacles pour nous. Ce ne sont pas des obstacles pour notre foi. Mais ce sont juste de belles opportunités. Est-ce que je parle à quelqu'un? La souffrance que tu peux traverser, c'est une belle opportunité pour toi.
Les soucis que tu peux rencontrer, ce sont des épreuves qui peuvent freiner ta marche avec Christ. Mais laisse-moi te dire, c'est une belle opportunité pour toi. Même si dans ta famille, tes membres de famille sont toujours malades, toi dans ta famille, les gens on ne les marie pas. Toi dans ta famille, rien ne marche. Tu commences à te dire, est-ce que Dieu exauce? Est-ce que Dieu écoute? Laisse-moi te dire, n'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas la foi. C'est une opportunité pour toi. C'est une opportunité pour toi. Mais quelles sont ces opportunités? Alléluia. C'est quoi ces opportunités? La première opportunité, les épreuves sont une opportunité pour nous de grandir dans la foi. Alléluia. Amen. De grandir dans la foi. Alléluia. C'est pourquoi Jacques est en train de nous dire, mes frères, il est en train de nous exhorter. Regardez comme un sujet de joie, un sujet de joie complet, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Bien aimé, même au milieu de souffrances, même au milieu de difficultés, il faut voir ces difficultés. Il faut avoir un regard de ces difficultés avec joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu as un regard de joie, tu vas grandir dans la foi. Lorsque tu es dans une difficulté, tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus dire, est-ce que le Seigneur exauce-t-il? Est-ce que le Seigneur est en train de me voir ou ne me voit pas? Moi, je vais arrêter ma foi. Je vais arrêter de prier. Je vais arrêter de prier. Je vais arrêter d'aller à l'église. Je pars à l'église. Je rentre à la maison. Je trouve la même situation. Bien aimé, tu trouves la même situation parce que ton regard n'est pas un regard de joie. Tu trouves la même situation dans ta maison parce que ton regard n'est pas un regard de joie. Si tu n'as pas un regard de joie, comment tu vas grandir dans la foi? Il faudrait que tu minimises les difficultés dans ta maison. Alléluia. Amen. Il faut que tu minimises les difficultés dans ta maison. Même les difficultés, faut aller avec un regard de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Même si tu manques aujourd'hui, aie un sourire. Il y a de ces gens aujourd'hui, lorsqu'ils manquent, tu ne vas pas comprendre qu'ils manquent. Mais ceux qui ont zangi, ceux qui ont zangi 500, il faut avenir biabino mobima, zangi 500. Betape kara. Ozangi olobi atana zangi sala efo nyonso ata mutu aza pembe na yo ataleke na mutu azangi te. Nani omoni te batu bazobisa yo osengi ye 1000 francs zobisa yo ngana za na mbongo te azonjimo te azoloba te ozokosanga yo sala na mbongo me ozopesa nga te. Yaya tika batu bazana na balangage ya boye liboso na yo. Tika batu bazala langage keno yo sala na mbongo siko ozoboye kopesa nga poani lobaka na yo kabaka na yo te. Tika batu baloba keno kabaka te mais na poche oza vide mais eloko ozo sala ke ya loba keno kabaka te eza konzima na yo. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais yo ce qui a ozangi ka 500 ya elongi na yo mawa pona nini? Ozangi 500 zala na esengo. Zala na
na esengo. Soki na sac na yo eza vide, zala na esengo. Bona vide eza na sac na yo. Amen. Et ça va tout le monde baza na ba million, baza na esengo te. Mais yo zangi, oza na esengo. Ça, c'est la preuve que tu as grandi dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens dans ce monde, ils touchent des millions. Il y a des gens dans ce monde, ils touchent des milliards. Mais il manque la joie. Il manque la joie. Il manque la joie. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as pas de millions. Tu n'as pas de milliards, mais tu as la joie. Tu as la joie. La différence avec le milliardaire est que toi tu as la foi. La différence avec les millionnaires, toi tu as grandi dans la foi. Et que lui c'est un bébé dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi j'ai toujours dit, il faut avoir de l'orgueil spirituel. Non, dans l'orgueil spirituel, il faut avoir de l'orgueil positif. Alléluia. Amen. Il y a d'autres orgueils positifs qui te fait avancer. C'est pas toi tu es orgueilleux, tu n'as rien, mais tu commences à t'inventer. Orgueil wanati. Alléluia. Amen. Alléluia. Zelana orgueil ya koloba keno ngana za mwana nzambe na kosanga te. Amen. Ah, betana na maboko, betana na maboko. Cela prouve que tu as grandi dans la foi. Ne soyons pas des pleurnichards. Alléluia. Ne soyons pas des pleurnichards. Même au milieu de souffrances, nous devons manifester la joie. Même au milieu de la détresse, nous devons manifester la joie. C'est pas un petit problème qui peut te faire reculer. Moi j'ai mal au cœur lorsque j'entends un enfant de Dieu. Je lui pose la question: pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pourquoi tu ne sers pas ton Dieu? Et tu entends, il te répond: j'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes personnels. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Si tu as des problèmes personnels, va parler à ton Dieu et toi viens servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux qu'on puisse voir que tu as grandi dans la foi, oublie tes problèmes. Alléluia. Amen. Oublie tes problèmes. Oublie que tu as laissé un cas de maladie à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les épreuves sont une opportunité pour nous de nous appuyer sur Dieu. Alléluia. Amen. Les épreuves sont une belle opportunité pour nous de nous appuyer que sur Dieu. Mais j'aimerais dire une chose à une personne. Alléluia. J'aimerais dire une chose avec lui. Persévérer dans la foi, c'est s'accrocher à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? J'aimerais que tu puisses me donner les oreilles. J'aimerais que tu puisses disposer ton cœur. J'aimerais que tu disposes ton cœur. S'il y a une personne en ce lieu qui a abandonné la foi, ce soir, tu es en train de restaurer ta foi. S'il y a une personne en ce lieu qui a perdu la foi, je prie au nom de Jésus que le Seigneur restaure ta foi. Est-ce que le clavier, tu peux me changer de son et tu montes avec moi? Persévérer dans la foi, c'est s'accrocher à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est s'accrocher à la parole de Dieu. Écoutez, la Bible est en train de dire: n'abandonnez donc pas votre assurance. L'assurance c'est quoi? La Bible est en train de dire en hébreu: or
encore, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, lorsque la Bible est en train de dire, n'abandonnez pas votre assurance, ça veut dire, n'abandonnez pas votre foi, à laquelle est attachée une grande rémunération. Une grande rémunération. Mais la Bible est en train de dire, c'est quoi la rémunération? Elle est en train de dire, c'est lui qui doit s'approcher de Dieu, doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'abandonne pas donc cette assurance, car ta rémunération dépend de ta foi. Je suis venu dire à une personne, il y a une rémunération pour toi. Il y a une rémunération pour toi. Il y a une rémunération pour toi. C'est la foi qui te manque. C'est la foi qui te manque. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Mais la Bible continue. Alléluia. Car vous avez besoin de la persévérance. N'abandonne pas cette assurance. N'abandonne pas ta foi. Alléluia. Car il y a une rémunération pour toi. Mais tu as besoin de quelque chose. Vous avez besoin de la persévérance. Tu as besoin de la persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a des gens en ce lieu qui ont des promesses de Dieu. Il y a des gens en ce lieu qui ont des promesses de Dieu. Mais tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de persévérer dans la foi pour que tu vois ces promesses-là s'accomplir. Tu as des promesses. Tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de la persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute. Écoute ce que la Bible dit. Au verset 37. Encore un peu. Un peu de temps. Alléluia. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Juste un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Le mariage qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Le mariage qui doit venir viendra, il ne tardera pas. La promotion qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Le travail qui doit venir viendra, il ne tardera pas. La maison qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Le véhicule qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps et de persévérance. Cela va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible continue de dire, et mon juste vivra par la foi. Est-ce que je parle à des justes en ce lieu? Est-ce que je parle à des enfants de Dieu qui ont la foi? Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi? Est-ce que je parle à un juste en ce lieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu. Les secrets dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le secret dans la parole de Dieu. Tu dois prendre cette parole de Dieu. Tu vas t'accrocher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas t'accrocher. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Est-ce que tu peux jouer un coup aimé? Accroche-toi à la parole.
Accroche-toi à la parole. Persévérer dans la foi, c'est s'accrocher à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, lorsque tu es face à une situation, lorsque tu es face à une épreuve, telle que la famine, telle que la pauvreté, toi accroche-toi à la parole. Toi accroche-toi à la parole. Lorsque tu te retrouves dans une épreuve telle que la famine, tu commences à te poser la question: qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que mes enfants vont manger demain? Bien-aimé, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. N'est-ce pas la parole dit? N'est-ce pas la parole dit? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. Je suis venu dire à une personne, même si aujourd'hui tu ne trouves pas à manger, ne te plains pas. Utilise la parole de Dieu. La parole qui dit: ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations, il y a des épreuves, comme tu as des problèmes, tu as tant de soucis, tu as tant de soucis. Bien-aimé, laisse-moi te dire, enlève les soucis. Laisse-moi te dire, enlève les problèmes. Tu auras l'estomac pamba, tu auras la gastrite pamba. Toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Car la parole dit, la parole dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai du repos. Moi je vous donnerai du repos. Il faudrait que tu utilises la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Utilise la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible, elle est pour toi. Les problèmes que tu as, vérifie juste dans la Bible. Tu vas trouver ta part. Alléluia. Amen. Je pensais que j'étais en train de parler à une personne qui a la foi. Je pensais que j'étais en train de parler à une personne qui a la foi. J'étais en train de dire, ton problème, la solution, elle est ici. Elle est ici. Dans ta marche, avec le Christ, tu vas rencontrer des combats. Dans ta marche avec Christ, tu vas rencontrer des combats. Mais laisse-moi te dire, les combats ne sont pas un obstacle pour toi d'abandonner. Pour toi d'abandonner. Si David avait accepté d'abandonner face à Goliath, quel sera le sort de David aujourd'hui? Et David n'a pas abandonné. David n'a pas abandonné. Je suis sûr et certain. David a lu Exode 14:14. Je suis sûr et certain. David a lu Exode 14:14. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je suis venu parler à une personne face à des combats de famille. Face à des combats de famille, utilise la parole de Dieu. La parole qui est en train de dire, l'Éternel Dieu combattra pour vous et vous gardez le silence. Est-ce que je parle à une personne? Accroche-toi à la parole. Au Congo, il y a ce qu'on dit pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Babeti, yo peut former la Bible na yo. La parole de Dieu dit. Banguna vae, fungula Bible lobi. La parole de Dieu dit. Ah.
Mais il y a face à une situation. Tu commences à trembler. Est-ce que j'aurai la solution? Je suis venu exhorter à une personne. N'abandonne pas. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Commence à déclarer. Je ne craindrai rien. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu 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 dit. Est-ce que je parle à une personne? Pourquoi face à une situation tu commences à avoir peur? Pourquoi tu commences à avoir peur? N'est-ce pas, dans la Bible est écrit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Est-ce que je parle à une personne? Car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je prie au nom de Jésus que ce soir, que l'Éternel à Dieu vienne à ton secours. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel à Dieu vienne à ton secours. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne?